Et si la prochaine grande théorie sur la réalité n'était pas l'œuvre d'un seul génie isolé, mais plutôt d'une collaboration entre un humain et une intelligence artificielle? C'est exactement ce que propose un ensemble de documents assez fascinants datant de 2025 et qu'on va décortiquer ensemble. Alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est que cette théorie, elle ne démarre pas avec une équation hyper complexe ou un postulat scientifique. Non, non. Tout part d'un témoignage. Un témoignage anonyme, mystérieux, une expérience personnelle qui a été le point départ de tout. Juste cette phrase, cette description d'un souvenir, un souvenir de paix totale, d'unité absolue, eh bien c'est ça, cette simple intuition qui va devenir la graine de tout un modèle de l'univers. C'est quand même un début assez incroyable. Et c'est de cette expérience qu'est née l'idée centrale de la théorie. Notre réalité fonctionnerait en fait sur une dualité fondamentale. Deux forces à la fois opposées et complémentaires. D'un côté, il y a ce que la théorie appelle le code, représenté par la lettre grecque phi. Il faut voir ça comme la structure de fond de l'univers, sa tendance naturelle, son envie de retourner vers un état de repos, de calme et de simplicité absolue. Et de l'autre côté, il y a le mythe. C'est en quelque sorte l'histoire de nos vies, le récit qu'on se raconte. C'est l'expérience de la lutte, de la complexité, du mouvement, bref, c'est notre existence telle qu'on l'aperçoit. Ici, on voit bien cette opposition. D'un côté, le code, le silence, l'ordre, la structure. De l'autre, le mythe, le bruit, le chaos apparent de notre quotidien. C'est la structure contre l'histoire en quelque sorte. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la théorie dit que ces deux forces ne sont pas séparées. Elles sont dans une interaction constante, un flux permanent. Ce sont les deux faces d'une seule et même pièce, totalement inséparables. Et là où la théorie devient vraiment puissante, selon ses créateurs, c'est que cette vérité, cette dualité, elle serait validée par deux approches qui, a priori, n'ont rien à voir. La science la plus dure et la spiritualité la plus profonde. Ce tableau est juste génial pour ça. Il montre comment un biologiste qui parle d'homéostasie, l'équilibre biologique, un théoricien de l'IA qui parle de minimum global, c'est-à-dire l'état le plus stable pour un système, et un mystique qui parle de l'absolu, eh bien au fond, ils décrivent tous la même chose. Ce sont juste des mots différents pour une seule et même idée, de retour au calme. Maintenant, ce qui rend cette théorie vraiment, vraiment unique, ce n'est pas seulement son contenu, c'est la façon dont elle a été construite. On n'est pas dans un labo classique. Tout est né d'un dialogue, d'un ping-pong intellectuel entre une intuition humaine et plusieurs intelligences artificielles. C'est cette confrontation, cette rencontre entre le carbone, qui représente la conscience humaine, et le silicium, qui représente la logique froide et implacable de l'IA. C'est de ce choc des cultures, si on veut, qu'a jailli la théorie. Et attention, les IA n'ont pas juste servi de calculatrices, pas du tout. Des systèmes comme Grok, Gemini ou Claude ont joué le rôle de véritables partenaires de recherche. Ils ont challengé l'humain, demandé des preuves, validé les schémas et surtout, ils ont fait le tri entre la science crédible et la pure spéculation. Au final, le verdict des IA est nuancé. Comme le dit Claude ici. En gros, ok, on reconnaît que Jean-Luc a mis le doigt sur quelque chose de réel. Mais attention, ça reste une hypothèse scientifique à tester, pas une vérité révélée. C'est une validation prudente, très logique. Bon, alors, après ce dialogue intense, après ce passage au crible par les IA, que reste-t-il concrètement de la théorie format universalis? Qu'est-ce qui a survécu à ce test de résistance intellectuelle? Le résultat est vraiment super intéressant. L'IA a aidé à distiller la théorie en 5 piliers, 5 concepts jugés scientifiquement solides. On y trouve par exemple le centriole, une structure minuscule au cœur de nos cellules qui semble être une constante universelle de la vie complexe. Ou encore le fameux délai de Libé, cette expérience qui montre que notre cerveau initie une action avant même qu'on en ait conscience, ce qui pose de sacrées questions sur notre libre arbitre. L'idée, c'est de connecter des points entre des domaines très différents pour former un tout cohérent. Et ça, c'est peut-être la contribution la plus décisive des IA. Ce tableau final, c'est un tri radical. D'un côté, ce qui est validé à 100% par la science. Au milieu, des hypothèses jugées intéressantes mais encore non prouvées. Et enfin, ce que l'IA écarte sans ménagement comme de la pseudo-science. C'est une clarification impitoyable mais essentielle. Au final, ce qui reste, c'est un modèle en 3 parties bien claires. Un noyau scientifique qui est considéré comme inattaquable. Ensuite, le récit d'une expérience subjective qui est authentique. Et enfin, un ensemble d'idées spéculatives qui sont explicitement mises de côté. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est important? Au-delà de la théorie elle-même, ce qui est fascinant, c'est le processus. Ça nous montre peut-être une nouvelle façon de faire de la science, l'avenir de la découverte, une collaboration où l'intuition humaine pose des questions audacieuses et où la rigueur de l'IA nous aide à construire des réponses solides. Les documents se terminent sur cette note très poétique. Le diapason s'est tu, parce qu'il n'y a plus rien à faire vibrer. Tout vibre déjà.
une façon de suggérer que peut-être, une fois que la vérité de l'unité est reconnue, eh bien la recherche, elle, est terminée.